OK. Si on dit OK, suivez. Suivez. OK pour que le modèle vienne. Voilà. Zoom un peu. Voilà. Je vais changer ce fond-là un peu plus que noir. Ici, le noir, là, ça ne m'arrange pas. Voilà. Voilà. Alors, on avait dit, il faut commencer par mettre la nomenclature par graver. OK? Quand vous êtes ici, on commence par mettre la nomenclature par graver. Donc, non simplifié, on prend gravé, puis on applique. Tout le monde peut faire ça? Tout le monde là, on peut porter les modèles, non? Non, si vous êtes dans une case, donc c'est compliqué. OK? On peut d'abord changer le nom. Vous voyez là-bas les travées ont maintenant sont nommés par rapport aux travées. Ça, c'est le 1. On vient ici, on va changer la section. Ça va devenir une section en T. On dit section. On va changer l'épaisseur. C'est combien? 14. 14. Et puis on va appliquer. Regardez. Si vous regardez très bien, tu peux zoomer un peu. Si vous regardez très bien, ça, c'est le problème qu'on avait hier. C'est-à-dire, le logiciel, il a changé la poutre en T dans la travée qu'on a définie. Donc, pour passer à l'autre travée, vous venez là. Voilà, on va mettre aussi le poutre en T pour l'autre travée. Donc, le logiciel définit la section par rapport à une travée. Donc, on dit aussi, cette travée aussi, je veux que ça soit 14. C'est tout vous dire appliquer. J'ai partout la poutre en T. Zoom. Maintenant, toute la poutre devient une poutre en T. Le logiciel va calculer ça comme une poutre en T. Alors, on va aller rapidement. Option de calcul. On va maintenant calculer. Option, regardez, vous voyez option de calcul. C'est cette icône avec deux flèches. Option de calcul. Si vous cliquez, vous avez cette boîte de dialogue. Hier, on avait commencé à exploiter ça un peu. Alors, ici, vous avez quelques notions importantes, comme la généralité, ça vous donne les englobages. Vous voyez les englobages inférieurs, tout ça. 3, c'est de fixer ici à 3. Alors, pour avancer, je parlais d'avancer. Si vous venez ici d'avancer, ça vous donne la possibilité d'ajouter d'autres sollicitations, comme l'effort axial ou la torsion. J'avais dit que si vous avez une poutre de longue travée qui dépasse déjà 10 mètres, il faut toujours ajouter, réduire le moment. Or, nous, notre poutre de combien? Les travées ne dépassent même pas 5 mètres. Donc, on n'a pas besoin de mettre réduire. Ce n'est pas gaucher, c'est lui qui a gauché. Réduire les moments d'appui. Non, non, c'est toi qui as gauché ça hier. On va parler de ça hier. C'est toi qui as gauché ça hier. Ce n'est jamais gauché. Donc, on coche ça si vous avez des poutres qui dépassent 10 mètres de hauteur. Déjà, à 10 mètres de hauteur, c'est là que vous coachez. Bon, moi je dis toujours c'est relatif. Tout à l'heure, vous devez aller voir un petit qui m'a présenté une poutre de 6 mètres 40 avec une charge importante, ça pose déjà problème. Donc c'est relatif pour dire vraiment à quelle longueur il faut appliquer cette condition-là, c'est difficile. Mais on est ingénieur. Si vous êtes dans un bâtiment, habitation, 10 mètres. Mais si vous êtes dans un bâtiment industriel, dès que vous dépassez 5 mètres, il faut appliquer. Pourquoi? Parce que les charges sont importantes. C'est ça la condition. On a compris? Oui. Donc, on demande dans le logiciel de réduire les moments aux appuis lorsque vous avez soit des portées énormes, soit beaucoup plus de charges. Alors, la condition qu'on va retenir, c'est quoi? Si vous êtes dans un bâtiment d'habitation, vous appliquez cette condition-là si la poutre atteint 10 mètres ou plus. Mais si vous êtes dans un bâtiment industriel, là, déjà, dès que vous dépassez 5 mètres, appliquez réduction. Puisque 5 mètres avec des charges énormes, c'est déjà beaucoup. C'est ça la condition. Donc, vous utilisez cette relation dans ces deux cas-là. OK? Oui. Alors, nous, ici, comme on est dans un petit truc, on dépasse pas 5 mètres, on n'applique pas. Pour obtenir ça, il faut voir option de calcul générale. Vous venez ici avancer.
c'est pour réduire les moments et aussi ajouter notre type de sollicitation. Si vous voulez avoir la torsion, si on veut calculer des poutres courbes, en tant que si on veut calculer des poutres courbes, obligatoirement, il faut venir ajouter la torsion. Oui, pour les poutres courbes, obligatoirement, il faut venir ajouter la torsion. Pour démontrer les poutres croisées, obligatoirement, il faut venir ajouter la torsion. Dans les poutres croisées, on tient compte de la torsion. Obligatoire. Pourquoi? Parce que si vous avez deux poutres qui se croisent comme ça, et qui fonctionnent vraiment comme des poutres croisées, la flexion qui est produite dans cette poutre ici fait tourner la section transversale de la poutre qui passe comme ça. Ça veut dire, ce moment-là, c'est ça qu'on appelle la torsion. Donc la flexion produite par la poutre ici produit la torsion dans la poutre ici et vice-versa. Donc quand vous avez des poutres croisées, il faut venir ajouter la torsion. Et le logiciel vous vérifie la torsion. Obligatoire. Quand vous avez des poutres courbes, venez cocher la torsion. Obligatoire. Ok, je vais vous faire. Donc ici, pour nous, on n'ajoute rien. Ça, c'est général. Ok. Béton, on va prendre béton. Quand vous venez à béton, c'est la caractéristique. C'est pour mettre la classe du béton, c'est-à-dire la résistance caractéristique du béton. On va laisser 25 mégapascal. Armature longitudinale. Ah, si vous voulez, pour la poutre. Alors ici, le logiciel est défini par rapport à la norme. C'est-à-dire, si vous changez de norme, cette valeur-là de 2.5 va changer. C'est défini par rapport à la norme. Si vous changez, ça change. Allons-y. Ça, tout le monde le connaît. Pour changer ça, souvent, on utilise quoi? Les 400. Voilà. Alors ici, comme sur site, on peut définir quel type de diamètre que vous voulez utiliser. Par exemple, ici, on prend 10, 12 et 14. C'est la poutre. On va dans le transversal. On met H14. On prend 6 et 8, comme on utilise. Et puis, on prend dans armature additionnelle. On prend la même chose. Prenez 10, 12 et 14. Voilà. Et puis, vous cliquez sur OK. Est-ce qu'on peut faire tout ça? Oui. Allons-y. On va d'abord paramétrer les options de calcul. Oui. Non, est-ce qu'il y a sélectionné cette poutre-là? Est-ce qu'à cet endroit-là, il y a la poutre? Il y a le côté bas. Obligatoire. Obligatoire. Sauf si. Non, je vais laisser les autres de base. Vous voulez avoir que les bases de 12, 14, ok. Armature transversale. Non, changer la classe de version. La limite de la situation. Mettez 400. HA 400. Ok. Je vais commencer l'opération. Je vais commencer à décocher. Décocher les autres barres. Ok. Cliquez OK. Ok. Entrée. Option de calcul. Option de en bas. Ouais. Transversal. Cliquez sur transversal. Je vais changer la classe. La limite. Je vais déplacer les 12 et laisser ici la moitié transversale que j'utilise. Vous voulez que ce soit c'est bon? C'est bon? S'il y a des problèmes, vous levez la main ici. S'il y a des problèmes, vous levez la main. On vient vite de voir. Oui, on est option de calcul. On est dans le paramètre aux options de calcul. On est en train de paramétrer les options de calcul. Il est entré ici, hein. L'option générale, avancée, on peut réduire la gamme d'appui. Il y a la possibilité
Alors, tu changes d'abord le nom de rappel, tu fais une section en tête, et là, tu vas paramétrer l'option d'installation. Moi aussi la classe. Ici, tu mets section, toi tu as des sélectionnaires. Voilà. Le HF, pas HF. Non, les paramètres des éléments, ce sont les cas combinaison. Jusque-là, prenez d'abord. Prenez le cas simple. Le logiciel est capable d'armer la poutre par fil ou par travers. C'est-à-dire quoi? Il peut armer travers par travers. Puis on suivait, c'est toi qui aime le chantier. Donc, le logiciel peut te donner des armatures travers par travers. Il peut aussi te donner des armatures de la poutre complète. C'est toi qui décides. Vous voyez là-bas en haut, c'est par travers par fil. Généralement, nous, avec nos ferrailleurs, on aime souvent que ça soit par fil. C'est-à-dire toute la poutre. Hein? Donc, on va dire au logiciel, tu vas me donner les armatures par fil. Ça, c'est le 1. Alors, quelle autre donnée? Regardez, ferraillage longitudinal. Diamètre minimal doit être combien? Tu dois dire au logiciel. Le diamètre minimal, lorsqu'il va calculer, il ne peut pas dépasser le diamètre de combien? Par exemple, là-bas, nous, déjà, quand on avait classé, on avait dit, pour le diamètre longitudinal, 10, 12, 14. Quand il déroule, c'est les 10, 12, 14 qui sortent. On dit 10, par exemple. Alors, quelle autre option qui peut compliquer les calculs? Ici, regardez aussi ici. Ici, regardez. On dit armature symétrique. Tu peux dire au logiciel de déplacer directement les armatures symétriques dans la poutre. Donc, si tu coches ici, il va te générer les armatures. Il va calibrer la poutre pour générer les armatures symétriques. Symétrique, c'est-à-dire, le même s'il trouve, par exemple, des barres en bas, il déplace des barres en haut. S'il trouve des barres en haut, 4 barres en haut, des barres en bas, il devient 4 barres, 4 barres. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, ça peut être avantagé, ça peut être aussi désavantagé. Les armatures symétriques. Donc, si tu veux avoir les armatures symétriques, tu ne coches pas, tu peux cocher là. Alors, le reste là, c'est vraiment, regardez par exemple, puisqu'on est en train de parler du film, on va essayer dans les prochaines formations de faire sortir les devis. Alors, le logiciel, regardez, il vous dit par exemple la barre choisie, longueur maximale, c'est de combien? Pour qu'il calcule directement le poids, pour qu'il évalue directement en termes de tonnage. Il demande la longueur commerciale, c'est combien de cette barre? C'est 12 mètres. Pardon? C'est 12 mètres. C'est le 12 mètres. Optimiser, c'est 12, hein? Alors, ce que je disais hier, c'est ici. C'est ici. Suivez. Ancrage, cliquez là. C'est ça le grand problème de poutre. Souvent, quand on dimensionne les poutres en téléphone armé, ça donne des messages disposition, tout ça, ça ne tient pas. C'est ça. Regardez l'ancrage qui est sélectionné. Vous voyez l'ancrage qui est sélectionné. Qui fait cet ancrage-là sur chantier? Personne. Ça ne tient pas. Même sur le plan des calculs, ça ne va pas tenir. Quand vous avez à la fin de la poutre, souvent on fait deux. C'est ça la confusion. Même si vous définissez des crochets, si l'ancrage ici, ce n'est pas celui-là, et celui-là, le logiciel ne va jamais générer. Il va vous donner des problèmes. Donc, pour résoudre d'abord de grands problèmes de calcul sur le robot, il faut venir mettre cet ancrage ici. Pour le problème de la poussée à vide, vous connaissez le problème de la poussée à vide? C'est ça. Donc, ici, il faut venir dire qu'il faut faire des crochets à la fin. Si vous ne le dites pas, c'est là où les problèmes d'armature vont commencer à mettre. Donc, il y a ça. Tu peux mettre OK. Et puis, tu vas dans l'inférieur, armature inférieure. Armature inférieure, ici, on peut définir déjà au logiciel le nombre de lits qu'on veut avoir. Minimum 2, généralement. Ici, je suis dans un projet de gain. Minimum 2. Et puis, tu prends armature supérieure. Là, tu ne touches pas, c'est 2. Armature supérieure aussi, on dit, je vais avoir les 2 lits. Au maximum, pardon. Armature transversale. On peut choisir le type de cadre qu'on veut utiliser. On peut même choisir, si on veut que le logiciel déplace comment on dit, les barres transversales, là, même qui uniformise les barres transversales.
distance entre les barres transversales, vous allez cocher ajuster à l'enveloppe. Si vous cochez ajuster à l'enveloppe, il y a que les premiers cours qui seront différents, mais tous les autres, ils vont uniformiser. Vous connaissez quand je dis cours, non? Les gens qui connaissent le béton, ils voient. Le premier cours, c'est-à-dire l'armature transversale qui est au niveau de la poutre, c'est celui-là qui sera différent. Les autres, il va les uniformiser. Maintenant, si vous cliquez sur constant par segment, il vous fait vraiment carreau. Vous connaissez la suite des carreaux. Il vous présente comme carreau fait, c'est-à-dire après, il augmente, après, il augmente. Donc, comme on est sur le chantier, on n'aime souvent pas embêter les ferrailleurs, on va laisser ajuster à l'enveloppe. Ajuster à l'enveloppe, c'est-à-dire qu'il va faire le moyen, il va prendre une valeur qu'il va mettre partout. Alors, secondaire, ici, j'ai une question. Oui, prendre en compte. Vous voyez ici qu'il revient encore sur ça. Vous voyez, il revient encore. Vous voyez, les logiciels vous donnent encore la possibilité de revenir sur ces problèmes. Il faut toujours cocher le crochet ici. Oui, je pose la question, je viens faire. Si les armatures transversales, Oui. en bas là, on a écrit cadre ouvert. Pour la section et pour la section rectangulaire. Je vais plus avoir les explications. Je ne sais pas. Cadre. Oui, c'est logique, non? Si on veut calculer la poutre en fait, si tu coches là, c'est quelqu'un à donner. C'est logique. C'est-à-dire, si, regardez, vous avez une poutre en fait, il faut faire attention. C'est-à-dire, si vous dites à la poutre de vous mettre les armatures transversales sur la poutre en tête, il va te mettre les armatures transversales sur toute la poutre en tête. Quand je dis toute la poutre en tête, c'est-à-dire qu'il va aussi essayer de prendre les ailes de la poutre. Or, sur chantier, on ne fait pas ça. Donc, oubliez ça. On va laisser ça. Cette partie-là, je n'ai pas parlé de ça. Si vous ne donnez pas les informations, il ne va pas toucher ça. Il va seulement faire mettre ça à la classe. Au-dessus, vous tentez. Mais quand vous allez faire un scénario, et quand on a retombé, il y a là, c'est ça. Alors, dernière chose, regardez, j'avais dit, il y a encore un autre problème. Souvent, en béton armé, quand vous avez beaucoup plus de charges, la structure est compliquée, et puis ça a un problème d'instabilité de la poutre. Alors, pour résoudre ces problèmes-là, il suffit juste de venir ici, nuance d'acier. On va dire au logiciel, on va vérifier, les logiciels doivent considérer les armatures de montage avec la même nuance que les armatures longitudinales. C'est-à-dire, vous lui dites que les armatures de montage doivent avoir la même résistance. Dans ces cas, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il comble directement par les armatures de montage. C'est très important. Si vous ne faites pas ça, il y a un peu ça, au bout de stable. Oh boy, oh problème, c'est à cause de ça. Ça aussi, ce sont des secrets des chantiers pour nous permettre d'utiliser un robot sur le chantier. Allons-y. On va mettre. Donc, quand vous déroulez, il vous donne toutes les possibilités. Quand on va faire beaucoup de. Quand on va aller sur l'interopérabilité, c'est là que vous allez voir que tout notre va programme les révéler. Puisque l'architecte qui a modélisé les bâtiments, c'est un architecte, ce n'est pas un ingénieur. Et quand toi, tu commences à adapter les éléments structurels par rapport à ce que l'architecte a fait, ça pose beaucoup de problèmes. Quand on va commencer à les résoudre, ça sera bien. Ici, je suis dans la logique d'éviter les erreurs, pas de résoudre les erreurs. Alors, donc ici, tout est bien fait. Ici, oui, comme c'est déjà, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, moi j'avais déjà touché ça. Les armatures de montage doivent avoir la même nuance que longitudinale. C'est ça. Si c'est ça, c'est bon. Dans beaucoup plus de logiciels, ça ne sort pas comme ça. Dans beaucoup de versions de robots. Ça, c'est 2021. Donc, ils ont compris que ça crée des problèmes. Ils ont déjà résolu ça. C'est très important. Quand vous êtes dans des versions inférieures, il faut toujours venir voir ces problèmes-là. Alors, OK, Jimmy, c'est bon? OK. Alors, ici, je crois que forme, voilà. La forme, regardez. Bon, on est un peu sur le chantier. Toi-même, tu sais comment tu veux que les armatures sortent. On commence sur les armatures principales. Est-ce que tu veux faire des crochets ou pas? Si tu veux faire des crochets de combien de degrés? OK? Mets un peu de nombre pour qu'on voit, il n'y a pas de mets un peu de nombre. Souvent, mettons un peu de nombre, des trucs comme ça. Viens un peu dans le secondaire.
Ça, je ne peux pas en parler, je vous laisse un peu la liberté, chacun sur le chantier, il sait ce qu'il fait. Voilà. Ici, chacun sait ce qu'il fait. Alors, tu vas mettre OK. Donc, tu peux manipuler les formes. Ça, c'est de la forme. La forme des cadres, la forme que tu dois ajouter. Alors, dès que vous faites ça, il suffit de venir cliquer calcul maintenant d'armature. Dès qu'il clique, on va mettre calculer, on va lever 10 000. Et le logiciel nous a calculé les armatures. Tu peux venir dans poudre ferraillée. Comme il n'y a pas de message, ça signifie que tout est bon. Où est la poudre? C'est trop loin. C'est encore de zoomer. Voilà. C'est encore de zoomer. Si vous avez cette poutre-là, ça veut dire que vous me suivez très bien. Allons-y. Si vous avez cette poutre-là armée, donc vous me suivez très bien. Vous avez sorti ça? C'est bon? Ah, toi, tu as encore le message. Non, il y a un truc que vous ne pouvez pas laisser. Toi, tu fais le message. C'est vraiment très simple. Vous savez les choses. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, il y a un autre problème. Le problème, c'est quoi? Déposer sur. Si vous remarquez très bien, vous allez voir que généralement, le robot, il génère beaucoup plus d'armature par rapport à ce que nous on fait sur chantier. Regardez cette poutre-là. Si vous les tournez, vous allez voir qu'il vous a placé beaucoup d'armature. Pourquoi? Regardez. Tout simplement parce que les logiciels, ils raisonnent dans la stabilité d'ensemble. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte beaucoup de phénomènes. Quand on passait, on n'a pas pris le temps de désélectionner certaines choses. Il y a d'autres choses qui disent ici on laisse, ici on laisse, ici on laisse. Mais maintenant, le logiciel a calculé, il vous génère les armatures par rapport à tout ça. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adapter par rapport à ce que toi tu veux avoir. C'est ce que les gens ne font pas. C'est-à-dire, ce logiciel est capable, on est capable d'échanger ici des trucs dans les regardez, déposer. On va faire un exercice, on va modifier les armatures par rapport à ce que moi je fais. Par rapport à ce que moi je fais, hein. Ça ne va pas poser de problème. On dit armature principale, il nous a placé 2 barres de 10. Armature transversale, il nous place, il dit combien ici? 31 barres, non, 17 barres, ça c'est le nombre, des barres de 6. Mais à part ça, on va placer les barres de couverture, les coutures. On a parlé des barres de couture, non? Les barres de couture, c'est entre, quand vous prenez la poutre, obligatoirement ça vient. Or, normalement, cette couture-là, les barres de couture-là, la dalle va répondre à ça. Tu vas sélectionner, ça sélectionne. Si il sélectionne, ça nous montre les barres de couture. Vous voyez les barres de couture? La dalle va prendre ça en compte. Est-ce que nous, on a besoin de faire ça avec plein d'armature? Alors, on va supprimer ça. Supprime. Il va avant sélection, on dit couper. Il supprime ça. Il y en a 2 ici, il y en a encore l'autre ici. Oui. Comme il a fait ça selon le café, on supprime ça encore. On supprime. Voilà. Un petit problème ici. C'est ça vraiment l'analyse organique des robots. C'est que les gens ne font pas. Oui. Les tableaux-là ne sont pas. Les tableaux-là, c'est dans le général. On est encore dans le général, mais même pas dans le détail. Tu peux passer dans le détail. Détaillé. Par contre, est-ce que vous voulez voir encore d'autres détails? Vous allez encore là. Ici, il y a encore beaucoup plus de détails. Mais là, il faut modifier. Suivez. Par exemple, la question que je disais, vous avez scotché les barres de 10. Mais les clients, à son début, la barre de 12. Oh non, on a oublié tout ça. Ma barre principale est ma barre de 12. Ils ont calculé déjà ma barre de 10. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut forcer le logiciel. Donc, tu viens ici. On dit armature, c'est des armatures ici. Là où il y a le diamètre. Je rentre dans ce même en général, oui. Là où il y a les diamètres. Général détaillé. Voilà. Là où il y a les diamètres, tu me dis,
principale, supérieure et inférieure, tu me mets cette fois-ci des barres de 12. Barres de 12, tu déroules là où c'est le diamètre. Tu forces maintenant les barres de 12. Toi, chez toi, c'était 12, hein? Chez nous, c'était 10. Donc, on peut passer du diamètre que vous voulez avoir. Tout ce que vous voulez. Alors, valeurs différentes, supprime-moi ça. Ça sert à rien, cette armature-là. Les logiciels les génèrent par rapport à toutes les phénomènes qui doivent prendre en compte. La résistance au feu, Babylone pour l'oignon. On n'en a pas besoin. Ah, regardez maintenant. Attention, Jimmy, d'ailleurs, c'est vraiment de l'autre côté. En supprimant ça, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel crée deux. Par exemple, ici, ça donne le problème. Jimmy, tu reviens. Le logiciel refuse. Tu ne peux pas supprimer ça. Il a refusé. C'est que toi, tu as tout supprimé. Comment ça, tu fais ça? Alors, vous voyez, le logiciel a refusé. Est-ce que tu avais sélectionné ça qu'on voit d'abord sur ce point? Je dois pas supprimer, c'est parti sans problème. Oui. Qu'est-ce qu'on a supprimé? Si ça donne de... Oui, ça devait mettre ça. Bon, de toutes les façons, on va voir. C'est-à-dire, on a supprimé. On peut supprimer tout ce que vous pensez que ça ne... D'abord, on a supprimé tout ce que vous pensez que ça ne sert à rien. Mais là, après ça, il faut vérifier que la poutre reste encore en sécurité. Après avoir enlevé tout ça. Si ça donne déjà des messages, ça signifie que non, ces armatures-là, il faut plus les supprimer. On a toujours tendance à se plaindre pourquoi avec la armature de délai. Le robot te donne la possibilité d'enlever ce que tu trouves que toi-même, ce n'est pas important. Et tu vois ce qui est important. Mais à la fin, il faut toujours vérifier. Alors, on va aller dans l'analyse. Il faut vérifier pour donner ce calculateur. Analyse, on va vérifier. Ah, vous voyez, quand il avait supprimé, déjà, il éliminait la vie. Quand on a dit différence, il éliminait la vie déjà. Donc, pour ton analyse sous stabilité, il dit quoi? Non, il dit quoi? Section 40, c'est toi, c'est bon. Si ça ne donne pas des messages, ça signifie que malgré que tu l'as enlevé, c'est bon. C'est toi, c'est bon. Les tableaux là, parce que les tableaux n'étaient pas sortis. Donc, j'ai remarqué aussi, il y a d'autres personnes qui ne prient pas avant de venir. Alors, on a par exemple ce problème. Regardez, c'est même bien, regardez. Par exemple, ça nous a donné ce message ici. Mais il dit quoi? Section des armatures associées, valeur vérifiée, moment. Il dit quoi? Moi, je ne vois pas bien. Il faut lire le deuxième. Les armatures associées au message dans les... Oui, bien maintenant comme ça. Il dit valeur vérifiée, moment fléchissant. Regardez le problème qui se passe. Regardez les amis. Il dit quoi? Il dit à la section x égale à 0,3. Hein? En supprimant les armatures, on a perdu la résistance à ces éléments-là. Mais quel est le moment qui doit être repris à ce niveau-là? 0,17. Il vous dit, à 0,3 mètres, c'est-à-dire à 30 cm de la pointe, en supprimant les armatures qu'il a supprimées, vous perdez la résistance de l'élément devient 0. Mais quel est le moment qui doit être supporté à ce là? C'est 0,17. Je ne sais pas si ça vient être tombé la vérité. C'est comme ça que les ingénieurs réfléchissent, vous voyez. C'est comme ça. Si vous pensez que toi-même tu penses que ça peut créer des problèmes, rêvez. Mais si tu penses que, si on pense qu'avec toutes les combinaisons que nous faisons, ces moments-là peuvent être minimisables, donc la poutre peut être réalisée malgré que vous avez supprimé. C'est-à-dire que tu reprends les calculs sans pour autant supprimer maintenant. Alors, donc, si vous finissez, ok, Jimmy, ok. Si vous finissez tous ces manœuvres-là, enlever, tout ça, on dit l'analyse organique. Là, on va la précéder. Ça, on est simulé au bannière sous poutre en portant à armature, on a et ça sauté. Puisqu'ils ont déstabilisé l'élément. C'est comme ça qu'on réfléchit. Au long là, on vérifie jusqu'à ce que la poutre va tenir. Puisque c'est aussi un problème d'argent. La poutre ne doit pas avoir beaucoup d'armature inutilement. Maintenant que nous, on peut gagner si on arme très bien. Alors, dès que vous finissez, on peut maintenant générer les plans d'armature.
les plans d'exécution. Pour avoir le plan d'exécution, c'est ici, plan d'exécution, clic. Aqui, o outro dono, o Superman vai bater a madeira. O Superman vai bater. Tá para fazer mesmo. É uma instabilité aussi. A sécurité intérieure. Il y a même côté de stabilité. Alors, vous voyez dans ces cas ici, il y aura quand même une redistribution de mouvement. On dit, par partir du temps où la fissure se formait à 7, outre comme le roi est là doublement encastré. C'est le béton, ça va s'entasser. Mais je ne conseille pas. Il faut le prendre. Je me dis, je sors vraiment le plan d'armature. On va passer tout de suite. Voilà. Nous avons le plan d'armature. Voilà le bordereau. Alors, c'est une poutre, c'est une poutre à plusieurs travées. Comme c'est une poutre à plusieurs travées, ça nous sort la première travée. Pour passer à l'autre travée, vous voyez là. Voilà les armatures, deuxième travée. Et on peut enregistrer ça. Vous pouvez enregistrer. Fichier, enregistrer sous, souvent enregistrer sous, c'est ça, enregistrer sous un autre format. Oui, on va parler de ça. Là, je montre ce qu'il faut faire. Vous allez le prendre. L'explication va compris. Enregistrer sous, alors regardez ici, fichier DXF, c'est-à-dire fichier AutoCAD. Vous enregistrez ça, vous mettez le nom poutre principal et vous gardez. Et vous allez envoyer. Si vous avez encore à brancher, à remonter ça, à retirer sous tout, vous retirer sous. Alors, je pense que là, n'enregistre pas. Là, nous avons dimensionné la poutre. Il y a des questions? Non. On va passer au poteau. Essentiellement par rapport à la couche Je viens de gérer où? Ouais, par exemple. Moi, je ne le vois pas. Ah, pour ça, ça reste. Il ne faut pas être égoïste. Pas laisser la même Si vous avez vraiment une licence achetée, là, vous devez mettre votre niveau de la. Bon, il y a des licences d'essai pour ça. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent. Là, il y a toujours cette confusion-là. Écoute, il y a toujours cette confusion-là. Ne pensez pas qu'ils ne savent pas qu'avec les licences d'essai de 30 jours qu'ils nous donnent, on ne peut pas calculer un projet. Ils ne peuvent pas nous poursuivre pendant qu'ils nous donnent des licences de 30 jours d'essai. C'est contradictoire. Juridiquement, c'est contradictoire. Donc, il ne faut pas dire que non, moi, on les ça. Pendant que toi-même, tu me dis, je vais utiliser ça gratuitement pendant 30 jours. Allons-y. Nous, on n'est pas trop connectés. Bon, nous, on considère qu'ils sont trop intelligents. Ce sont des... Ils font croire qu'ils sont trop intelligents. Il faut être prudent. C'est ça toujours l'homme blanc. Il fait toujours de faire croire que lui, il est supérieur. Là où toi, tu ne peux jamais arriver. Pendant que non, c'est pas vrai, c'est faux. Et puis tout ça, ce sont des choses marketing. On doit dire la vérité. L'avantage, c'est que si vous avez une version achetée, il y a beaucoup plus d'options. C'est beaucoup plus vaste, vous avez plus d'options. Alors, on va prendre les poteaux. De toutes les façons, là où nous amenons à BGC, on pense que les gens doivent commencer à acheter le logiciel. Alors, on va prendre un poteau, le compte rouge. On prend ce poteau-là, on va la dimensionner rapidement. Le poteau n'est même pas compliqué. On va aller dans le dimensionnement. Ferraillage réel, béton armé. Directement, le poteau est venu. Toujours, il va vous demander table de chargement et tout ça. Voilà. Le poteau est venu. Donc, si tu connais les poteaux les plus chargés, tu les sélectionnes. Voilà. Tu l'amènes directement ici. Comme j'ai dit, les poteaux aussi, ça peut se faire en groupe ou par rapport au fil, par rapport à l'étage, par rapport à tout ça. Alors, le poteau, ce n'est pas compliqué. Une option de calcul, c'est la même chose. Regardez, option de calcul.
Ici, le problème, c'est quoi? Le logiciel te pose la question. Est-ce que tu veux que ça soit calculé en flexion ou en compression? La première question en haut. C'est flexion ou compression? On dit flexion. OK? Alors, il y a aussi autre chose. Suivez. Tolérance des calculs. La tolérance des calculs, c'est les rapports entre les efforts sollicitants, c'est-à-dire entre la résistance et la sollicitation. On dit ça doit être 0,97. Ça, c'est Baël. C'est-à-dire les rapports entre la résistance et la sollicitation doivent être supérieurs à celui-là. C'est là où ça donne les messages de taux de travail. Donc, on va d'abord laisser 0,97. On va savoir comment on peut aller. Alors, quel autre problème? Vous êtes perdu. Ça, c'est des. Allons-y, béton. J'ai mis béton. On va aller dans béton. Ça, c'est la même chose que la poutre. On va aller dans la voiture comme je te dis là. OK? Donc, la machine qui est aussi à la rigueur, il va avoir des 10. Donc, 10, 12, 14, 16. 36, 16. OK. On va prendre formation transversale. Où est va poteau? Maintenant, le bar de 8. Le sens ici, c'est 8. OK. On va prendre ferraillage. Disposition de ferraillage. Voilà. Disposition. On a le même problème. Il faut changer le nombre de faisceaux. C'est toujours comme le lit. Hein. Mettons 1. Je ne veux pas avoir beaucoup. Hein. OK. Donc, je vais avoir ça. Transversal. On va choisir celui-là. On dit cadre, par exemple, le cadre en dessous du plancher, cadre sous les poteaux. Hein, tout ça, les gens qui sont sur le chantier, ils savent là où le cadre va s'arrêter. Est-ce qu'il va continuer sous le plancher ou sous les poteaux? Généralement, c'est ça que nous faisons. Hein? On fait ça sur le chantier. Alors, comme ça, on a vite. Bon, ça, c'est le problème de, comment on dit, les barres d'attente. Hein? Donc, si vous connaissez la longueur, vous pouvez le définir. Forme, j'ai parlé aussi de forme. Ici, j'avais dit 135, si vous voulez, mais au niveau des poteaux, on peut laisser que ça monte comme ça. OK? Là, on fait les calculs. Ah, non. Après ça, c'est les flambeaux. Toujours, on vient ici. C'est l'élément le plus important. Regardez, par exemple, ça, c'est déjà défini. Avec 2021, on sait déjà qu'en méthode armée, les flambeaux suivant l'axe des aigles, c'est pas considéré. Les flambeaux qui nous intéressent, c'est souvent l'axe des Y. Alors, il faut définir le quotient des flambeaux. Si vous voulez définir les dés, vous êtes dans une zone où vous voulez définir les dés, il faut d'abord aller dans le ferraillage théorique. À partir du ferraillage théorique, OK, au fond, là, flambeau va-t-il quoi? On attend, on voit Awa, on a un fondement. À partir de Awa, on ne fondement jamais. Pour que le ferraillage théorique, OK, maintenant, on va faire un zoom et les on s'est désactivé ici. Ah, OK. Donc, à partir du. Bon, ça, c'est un modèle qu'on a désactivé. Donc, si tu débranches là, tu peux introduire ça. OK? Bon, nous, on introduit seulement par rapport à Y. Quand tu prends ça, là où il y a la crayon, on va introduire quel type? C'est encastré, rosselé. OK? C'est cette photo-là. Voilà, OK. Et puis c'est fini. On va appliquer, et puis c'est fini. Et puis on va lancer les calculs. Voilà, et puis on va aller ferraillage, poutre ferraillée, poteau ferraillé. Poteau ferraillé. Voilà, le poteau est ferraillé. Là, ton poteau qui est ferraillé. Tu peux ramener ça en bas? Le tableau ici ramène ça en bas. Donc, vous pouvez manipuler comme vous voulez. Voilà, nous avons notre poteau qui est ferraillé. Vous êtes d'accord? Tu peux désélectionner. Voilà. Le tableau, voilà, c'est bon. Non, laisse comme ça.
Est-ce que non, pourquoi tu as fermé ça? Vague à outils, personnalisé, super, réinitialisé. Sauf que vous avez dit Babylone, on va faire un bon pression. Pardon? Pas fermé, mon donc c'est ça. On va aller. Vous avez votre photo qui est. C'est bon. Vous avez votre photo qui est ferraillée. Voilà, on peut aller là où c'est écrit. On peut armer comme ça. Photo résultat, je crois. C'est l'équivalent. Je crois que ça, c'est. Toi, tu n'as pas enregistré. Toi, bien enregistré. Ah! Alors, allons-y dans. Moi, je suis ici. On va aller dans photo-résultat. Photo-résultat. Allons-y, photo-résultat. Pendant que lui est en train de chercher. Photo-résultat. Vous avez vu, hein? Le diagramme là, c'est ce que j'avais dit. On appelle ça le diagramme interactif. Ça permet de vérifier si le poteau est stable ou le poteau n'est pas stable. Alors, regardez quand même, il y a quelque chose d'intéressant. Premièrement, il faut voir le point vert. Puisqu'on est dans un poteau centré, le point vert n'est rien que, regardez dans votre machine. Le point vert n'est rien d'autre que sur l'axe de l'effort normal. C'est un point à l'origine, non? Ça signifie quoi? Le poteau est sollicité en compression centrée. Compression simple. Si le point se trouve à l'intérieur, ça veut dire que, voilà, si vous avez mis les poteaux en flexion simple, le point, on va faire ça rapidement tout à l'heure. Ça, c'est la première chose à observer. Deuxième chose à observer, sujet. Deuxième chose à observer, c'est les tableaux. Pourtant, si vous ne voyez pas, vous voyez beaucoup. C'est une chaîne de flics. Ah, il n'y a pas un poteau qui est partiellement comprimé. Partiellement comprimé. Alors regardez, il y a une autre analyse très importante. Regardez ici. Regardez. Suivez, c'est très important. Regardez. On vous dit, les valeurs ici ne peuvent pas dépasser, selon Bayer, les ratios ici, 0,95. Mais regardez les valeurs qu'on a trouvées. Par exemple, pour la résistance là-bas, en termes de contraintes, c'est 6. En termes de moment, c'est 4. En termes de forme normale, c'est combien? 69. C'est trop grand. Ça signifie que le poteau ne travaille pas. Il ne travaille pas. Ça signifie quoi? Il faut réduire la section du poteau. Oui. C'est trop grand pour rien. Il faut réduire la section du poteau. Oui. Je disais ceci. Je disais ceci. Ces tableaux vous permettent de voir les ratios, la manière dont le poteau est en train de travailler. On vous dit les valeurs, les rapports entre la capacité portante et la sollicitation ne doivent pas dépasser 0,97. On dit en termes de contraintes, quand les logiciels font les rapports, ils trouvent
6,74. C'est supérieur à 0,97. C'est bon. Lorsqu'il fait les rapports de moment, il trouve 4,65. C'est quoi? C'est bon. Lorsqu'il fait les efforts normaux, il trouve 69, ça veut dire quoi? Les valeurs sont trop loin de 0,95. Donc, les poteaux est trop grand par rapport aux sollicitations. Il faut diminuer la section du poteau. C'est toi, c'est comment? Alors, toi, les poteaux, c'est 40 par 40. La contrainte, le rapport de la contrainte donne combien? 0,97. Inférieur à? Supérieur ou inférieur? Examinez ça, les amis. Mais c'est la même chose, il a seulement inversé les tableaux. C'est la même chose, il a inversé les tableaux. Chez lui, ce sont des colonnes qui sont inversées. Ici est ici, celui-là est là. C'est la même chose, non? Bon. Alors, il faut changer la section de photo. Alors, on va aller dans géométrie. Géométrie. On va aller, c'est ça le compte de géométrie. On va diminuer la section. La première, on a utilisé une section de 20 fois. On va prendre 15 fois. 15 fois 15. Bon, on va prendre les 10. On va prendre quand même les 10. Allons-y à 15 fois 15. Oui. Pour la même section, on a analysé avec compression, on a eu 6 barres. Et maintenant, on a 4 barres. Pourquoi? On a changé la sollicitation. Un poteau qui est soumis en flexion simple. Parce que la théorie, tu connais. La théorie de flexion simple. C'est comme de la magie. À la main, lorsqu'on dimensionne un poteau qui est soumis en compression excentrée, on calcule d'abord les armatures de la flexion composée, et puis on enlève la part que le béton va répondre. C'est-à-dire, en réalité, les armatures doivent baisser. Quand tu utilises en flexion simple, et quand tu utilises. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette théorie. C'est logique. Les poteaux travaillent bien en compression. C'est-à-dire, la part de la traction n'est pas trop grande. Or, les armatures qu'on place dans le poteau, lorsque tu es en compression, c'est pour renforcer. Quand on écrit les formes normales en compression, c'est la part du béton plus la part des armatures. Les formes normales est écrites à la fois par les armatures et le béton. Mais quand tu es en flexion, le béton répond l'effort normal, l'effort de compression, et puis les armatures doivent répondre à l'effort de traction. Or, le béton et le poteau est en compression. Ils travaillent mieux en compression, donc le béton est déjà surabondant. C'est pour ça que les armatures seraient vraies. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Moi, je comprends moi-même. Non, c'est pas. Tu peux expliquer ça? C'est quand on met seulement calculer les armatures minimales et les bétons doivent répondre. Et la traction, une partie de la traction va répondre. Ce n'est pas qu'on doit calculer encore les armatures comme on faisait avec la proportion. Donc ça, c'est un cas précis que tu as pris. J'aimerais qu'on comprenne d'une manière générale. Donc, je vais expliquer quand même. Je vais expliquer quand même. Oui, on va revenir. Sa question est très intéressante. Si on va revenir pour interpréter, je dis ceci. Lorsqu'un élément comprimé, lorsque vous avez un élément comprimé, les armatures qu'on calcule reprennent les contraintes de compression. Les armatures dans les poteaux soumis en compression centrée reprennent les efforts ou encore la contrainte de compression. Pourquoi? Parce que l'effort normal peut comprimer tous les poteaux. Maintenant, lorsqu'on est en flexion, une partie est comprimée, l'autre partie est tendue. OK? La plupart des cas,
Ça veut dire que la contrainte de compression doit être reprise par les bétons et une contrainte de traction qui doit être reprise par les armatures. C'est ça. Ce qui fait que comme on est quand même dans un élément qui est en compression excentrée, puisque la flexion en question du poteau, c'est la compression excentrée. Donc on peut quand même voir que l'effort de compression est énorme par rapport à la partie de contrainte de traction. C'est ce qui fait que maintenant en flexion, là, maintenant, une grande partie de l'effort, c'est un effort de compression et une petite contrainte de traction qu'on place. Là, les cas que tu dis, ça dépend des cas extrêmes, où vous avez déjà un poteau. Vous voyez le premier cas qu'on a pris. Le poteau, les bétons est déjà très grand. Là, c'est les armatures minimales. Tous les efforts, les bétons sont capables de répondre ça. Là, c'est seulement les armatures minimales. Maintenant, même cette théorie-là, moi, je n'avais pas compris ça facilement. Pour comprendre ça, c'est quand j'ai développé les formules, tu vas voir qu'on dit ceci. On calcule d'abord les armatures de flexion, et puis on enlève la capacité portante du béton. Ce qui fait que ça diminue. C'est logique. Je vois maintenant que maintenant vous avez un peu. Alors regardez. Non, je vais calculer la fondation. Quel est le problème? Vous avez changé, vous avez mis 15 fois 15. Si vous mettez 15 fois 15, vous voyez ici tout change. Ici ça devient 1, ici ça devient 1, ici ça devient 28. Le diagramme, on est toujours à l'intérieur. Mais la capacité portante fait quoi? Diminue. On dit, votre poteau, votre poteau est capable de supporter un effort maximal de 400 et tout un mouvement de lèvres. Puisqu'on a diminué la section. Oui. Merci. Alors ça, c'est toutes les analyses qu'on peut faire au niveau du poteau. Je pense que ce poteau ici, ça signifie que même sur le plan constructif, on ne peut pas descendre ou descendre de 15. Pourquoi? Parce qu'on aurait un problème surtout avec le mouvement. Puisqu'on est déjà à 1,91 qui est supérieur à 0,77. Donc je crois pour notre structure ici, le poteau minimal qu'on peut mettre, c'est 15 fois 15. Si vous continuez, vous pouvez voir si ça va tenir, ça ne va pas tenir. Alors, maintenant regardez. Si vous voulez qu'à la fin, tous les calculs qu'on fait ici, ça sort dans le modèle là-bas, il faut toujours mettre, regardez, là-bas en haut du mur. Par exemple, quand on avait fait la foudre, si vous venez dans analyse, non, pas dans l'analyse, je crois c'est résultat. Voilà, si vous venez dans le résultat, après avoir fait ça, vous dites mettre à jour la structure. Le logiciel est allé remplacer l'élément calculé dans le modèle numérique. Si tu vas là-bas, tu vas voir, on va voir que les poteaux là ont changé. On peut faire ça avec la poutre. Géométrie, rentre dans géométrie, même dans géométrie. On rentre dans géométrie là-bas, dans la modélisation. De modélisation. Ok. Vous voyez les poteaux changés. Vous voyez? Donc la même chose, si on avait cliqué sur mise à jour de la structure, même la poutre là aussi avait changé. On peut faire ça. On peut retrouver cette poutre là. Pour retrouver ça, ne sélectionne rien. Non, on ne sélectionne rien, va dans la dimension. Va là-bas. Non. Dimension ferraillage, dimensionnement ferraillage, oui. Ferraillage réel. OK. Quand on dimensionne les éléments, il vous dit aucun élément sélectionné. Mais quand on dimensionne les éléments restent. Viens ici. Étage, là où c'est étage. Non. Étage 1. Étage 1, oui. Là où il y a plus, non, je dis plus. Vous voyez? La poutre là, non? Ça, c'est les poteaux, la poutre. Non. Le modèle ici, on n'avait pas pris les poteaux. Toi aussi, tu n'avais pas enregistré les poteaux. Alors, quand vous enregistrez, tous les éléments restent. Je vous la poutre là. Voilà. Moi, je me donne c'est Louis, vous voyez, c'est mieux. Voilà. Ici, maintenant, on peut aller dans Analyse. Analyse, vous allez dans. Non, résultat, pardon. On va aller dans Résultat, mettre à jour. Là, rentrons là-bas, dans la modélisation. Vous allez voir que cette poutre-là a changé.
Je sélectionne ici. Mais ici. Mais écoute, tu remets. Tu remets ça. Il met directement l'URL. Alors, on va dimensionner la fondation. On va dimensionner la fondation. Allons-y. Voilà, c'est fini. Donc, il n'y a pas de problème d'affichage. Il a dimensionné, il a mis la section que tu as validée. Bon, j'aimerais que tout le monde retienne maintenant là, puisque là, c'est lié. Puisque la question que les gens posent souvent, c'est quoi? Au robot, après ça va se mettre là. Ah, vous avez vu, hein? Au robot, après ça va se mettre là. Au robot, après ça va se révéler. C'est parce que nous-mêmes, on pense qu'activant, c'est un bouton. C'est fini. Tu prends, tu sors. Non. C'est un logiciel, mais c'est nous qui travaillons dans le logiciel. Alors, on fait par exemple calculer. Suivez. On fait par exemple calculer la semaine sous ces poteaux ici. Suivez. Pour calculer la semaine, il faut à la fois sélectionner les poteaux et puis sélectionner les nez d'appui. Vous êtes d'accord? Il faut avoir les deux choses. L'élément et puis son aiguille. Bon, c'est venu par... vous pouvez changer. Hein. On peut changer. De toutes les façons, c'est ce que je vais expliquer. C'est-à-dire que ce n'est pas important. Ne changez pas. Ne changez pas. Allons-y maintenant. On va sélectionner le poteau. Regardez cette technique. Souvent, ça pose problème. Pour importer le poteau dans le module du ferraillage, on a sélectionné le poteau, on a importé. Pour importer la poutre, on a sélectionné importer. Mais pour la fondation, il faut importer les nez ici. Pour exemple, module à monter. Mais si vous avez un module mouillant avec l'eau révélée, pour retrouver Néwana, vous avez un problème. Alors, si vous connaissez par exemple le poteau les plus chargés, c'est simple de sélectionner les poteaux les plus chargés. Maintenant, ce qui reste, c'est les nez en question. Pour retrouver les nez, donner la caractéristique. Il va te donner les nez 1 et les nez 2. Les nez 1, c'est les nez de bas, et les nez 2, c'est les nez de haut. Non, non, ce n'est pas par rapport à ce que tu vas modéliser. Le robot compte ça dans le sens ascendant. Puisque Jimmy a même commencé à modéliser à 3 mètres, et le robot a amené ça jusqu'au niveau de bas. Mais ici, quand il met 1, c'est-à-dire il compte ça de bas en haut. Ça, ce n'est pas la nomenclature du nez. Regardez la différence. Le nez 2, tu vois la différence? Le nez ici, c'est 1950. Il a laissé la bannière pour modéliser Awa. Après, on va modéliser Poula. Mais cette nomenclature ici, ça montre le bas vers le haut. Les nez que nous avons besoin, c'est 1900. Au Kenya, on a 1950 combien? 55. On vient là-bas. Quand on a déjà sélectionné les poteaux, il met 1955. Et puis, il tape sur Enter. Donc, vous sélectionnez les poteaux, vous regardez quel est le numéro du nez. Hein? Vous allez le taper là-bas, vous tapez sur Enter. Ça, je ne peux plus t'apprendre. Si tu avais filtré les barres, ou tu avais filtré les nez, tu auras ces problèmes-là. Il faut enlever d'abord. Il y a un modèle où à filtrer les nez. Sauf qu'il faut filtrer les nez. Si vous avez filtré, il faut d'abord cocher ça, les nez. Si vous avez filtré les nez. Clic droit, vous partez dans le filtre. Pardon? Donc, très bien. Vous prenez seulement le numéro du nez, vous le filtrez là-bas. Écrivez ça. Si vous connaissez, ça va pas vous dire. Écrivez ça. Et puis, vous mettez un T. Vous mettez ça et vous mettez un T. Donc, il a sélectionné. Maintenant,
Si vous avez fait ça, on peut amener ces modules-là à part. Regardez, on va amener ça à part, on va isoler ça. Isoler. Voilà. On sélectionne d'abord le croquis pour qu'on voit ici. Je lui sélectionne le croquis. Les croquis, enlève seulement le croquis. Tu enlèves aussi l'appui. Mets le numéro du nez là-bas. De toutes les façons, il est venu. C'était 1900. Chez nous ici. Les nez là. Vous voyez les nez? Les jaunes là. Les nez étaient venus. Donc c'est bon. Juste là. Hein? C'est bien ça. Il est venu. Pour voir ça, vous pouvez d'abord sélectionner les éléments, les croquis, tout ça pour voir. Maintenant, il y a une question. Pourquoi robot donne des semelles énormes déposées? Jimmy, fais-moi sortir l'axe du poteau. Voilà l'axe du poteau. Regardez. L'axe du poteau n'est pas la même chose avec l'axe global. Ça, c'est son axe local. Premier problème. Ça veut dire, l'effort normal là-bas n'a rien à voir avec l'effort normal dans l'univers global. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quoi? Il faut vérifier aussi que l'axe de l'appui, les repères de l'appui coïncident avec les repères de votre poteau. Vous voyez déjà, ça cause problème. C'est-à-dire, ce que toi tu appelles normal, l'effort normal du poteau ne correspond pas à l'effort normal de la structure globale. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Nous, on doit ramener l'appui pour calculer la coordination. Donc, l'appui doit avoir le même comportement que les poteaux. Alors, il faut aussi sortir les axes de notre appui. Alors, tu vas dans attribut droit. Suivez. Ici, même si vous n'allez pas faire la vidéo, on va vous donner. Suivez vraiment. Alors, si on va dans l'attribut, on prend appui. On va faire sortir tout ce qui est de l'appui. On va faire sortir. Bon, ça, tu ne mets pas. Tu mets surtout, donc vous cliquez sur, suivez. Vous cliquez sur appui symbole. Vous cliquez sur appui, ne mettez pas. Appui symbole détaillé. Surtout, mettez appui symbole de direction. Il faut qu'on voie les directions de ces repères-là. Alors, on va mettre OK. Les directions de l'appui, les repères de l'appui sortent. Là, il faut voir est-ce que les repères de l'appui coïncident avec les repères du poteau. Est-ce que les repères de l'appui coïncident avec les repères du poteau? Alors, vous voyez pourquoi au il donne des semelles énormes. C'est là où commence le problème. C'est-à-dire, ce que toi tu appelles l'effort tranchant, c'est ça qui te permet à calculer la semelle. Ce n'est pas l'effort normal. Et beaucoup de gens dans les studios, ils ont tendance à introduire la charge à la main pour avoir des semelles normales. Si vous avez vu ça, vous allez voir que quand ils amènent l'air net, qu'est-ce qu'ils font? Ils déchargent et puis ils définissent la charge à la main. C'est à cause de ce problème-là. Quand il définit la charge à la main, pourquoi il donne une semelle normale? Mais quand il ne définit pas la charge à la main, il laisse ce problème ici. Après, sur maman la semelle. Pourquoi? Parce que ce que lui appelle l'effort normal, regardez là où ça vient. Ça, c'est l'axe de sel. Comment on dit l'axe de sel, c'est ça. Donc, en calculant semelle, on a le rôle à bouton. Il va en flexion. Oui. Donc, il va prendre le moment. Il va calculer la semelle avec ce moment-là. Et ça va faire des. Là, la semelle. Alors, je pense que vous savez. Non, demain, on va commencer ici. C'est mieux. Demain, on commence ici.